Le monde culturel geek est si vaste qu'on ne peut pas connaître toutes les œuvres culturelles. Les jeux vidéo, films, séries ou encore les livres sont en si grand nombre qu'il est impossible de tout lire, tout voir ou encore jouer à tous les jeux. Ce serait prétentieux de dire tout connaître ou avoir tout vu ou autre, et Gnosisler est là pour vous faire découvrir des œuvres de la pop culture restées dans l'oubli. Toute énigme a une solution. Herschel Layton. Sur Instagram, je vous ai demandé de choisir le troisième format entre les livres et les séries. Et étonnamment, vous avez choisi les livres. J'aurais plus pensé les séries. Pour les livres, je vous en ai proposé plusieurs et vous avez sélectionné Professeur Layton et l'étrange enquête, le manga. J'avais déjà très brièvement parlé de cette série de manga dans la vidéo « Est-ce que les adaptations de jeux vidéo en manga méritent d'exister ?» Et aujourd'hui, nous allons l'analyser plus en détail. Braquez alors le projecteur sur eux. Publié entre 2011 et 2013 en France, Professeur Layton et l'étrange enquête est une série de 4 petits mangas. Cette série a été écrite par Naoki Sakura et éditée par Kase Manga. Le manga est un ensemble de courtes histoires la plupart du temps, sauf exception, indépendantes. Les histoires sont entrecoupées de petits strips comiques de 4 cases. De plus, dans les histoires, nous avons de petites énigmes. Ces livres se trouvent dans la première trilogie de la saga vidéoludique avec Flora et Don Paolo. Maintenant, place à l'analyse. Ces mangas ont des dessins dans un style enfantin assumé tout au long de la série. Je m'explique. Les blagues rappellent les bandes dessinées du style du Kobu. De plus, les énigmes sont d'une facilité enfantine. Cependant, en opposition, nous avons beaucoup de blagues potaches et parfois à la limite du vulgaire. Les strips en 4 cases sont des petites blagues capables de faire sourire. Niveau personnalité, Luke est un psychopathe s'amusant à tourmenter le pauvre professeur. Ce dernier est réduit à être une victime, Flora est la fille amoureuse du prof et bah c'est tout. Presquito est clairement le cliché du gros, qui passe sa journée à bouffer et c'est étonnant qu'il soit intelligent. Enfin, Don Paolo se résume à n'être qu'un personnage oublié par les protagonistes et à les emmerder. Vraiment, les personnages principaux oublient qui c'est. Il n'y a rien d'autre à dire dessus vu que le manga est vide. Donc on passe à la conclusion. Ouais, c'est une analyse très rapide étant donné qu'il n'y a rien. C'est juste des petites blagues, des petits trucs comme ça. Voilà. Conclusion. Certes, le manga n'a pas l'air bien avec la critique que j'ai fait. Cependant, le manga est destiné aux enfants et fait un peu cahier de vacances. Personnellement, l'ayant eu quand j'étais un enfant, eh bien ce manga est parfait pour ce qu'il est censé faire, occuper les enfants. Les histoires sont ni trop longues ni trop courtes, ce qui rappelle les petites histoires comiques des bandes dessinées classiques. Les histoires ne permettent pas de s'attacher à fond aux protagonistes et antagonistes à cause de l'humour un peu beaucoup pipi caca. Cependant, je conseille vivement aux fans de Layton ainsi qu'aux néophytes voulant découvrir la licence pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à partager, commenter, liker et de vous abonner. Je vous dis à bientôt.